Journal de bord de la navette de confinement 1703, 15721 jours avant le premier contact. J'ai envie de vous donner un rendez-vous. Mais d'abord, je voudrais vous parler d'autre chose. Le premier contact, justement, dans le film Star Trek Premier Contact, Jean-Luc Picard explique dans le futur, dans l'univers dystopique, utopique de Star Trek, la monnaie n'existe plus. Et ça m'a fait penser justement à ça, et je voulais vous parler de quelque chose que m'a quelque part légué mon grand-père, mon papy, celui qui prenait des maquis. Le goût quelque part de déjà pas jeter les choses, comme je disais hier, mais aussi d'en collectionner d'autres. Il avait conservé, et c'est moi maintenant qui les ai, des vieilles pièces. Il n'était pas grand numismate, il en a fait quand même accumuler quelques-unes comme ça, mais voilà. Donc là j'ai une pièce de 5 francs de 1831, avec derrière la tête de un certain Louis-Philippe Ier, roi des Français. Un petit peu plus tard, en 1898, une pièce de 2 francs de la République française, liberté, égalité, fraternité. Donc celle-là, elles sont en argent, mais elles sont assez lourdes. Et avec justement le climat de guerre, est arrivé le besoin de récupérer les métaux, et donc on en est arrivé à avoir des pièces qui étaient déjà trouées, pour certaines, qui permettait justement d'économiser de la matière, et surtout dans les années 41 à 44, l'État français qui avait changé, qui s'appelait Travail, Famille, Patrie, tout le nickel, je crois, qui était dans les pièces d'avant est parti en Allemagne pour les usines qui avaient besoin de cette matière, et c'est devenu des pièces en zinc. En zinc pour celles de quelques centimes, et en alu pour les pièces de 50 centimes, qui sont plus petites, de 1 franc, et de 2 francs, qui pour le coup sont très légères, surtout quand on les compare à celles en argent. C'est vraiment très, très rigolo. Enfin, moi ça m'amuse. On s'amuse de ce qu'on peut quand on est en confinement. Bref... Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de monnaie? Pour une raison très simple, justement, c'est que déjà, un des actes de résistance passive qu'il y a eu pendant ce moment-là, ça a été de conserver les pièces justement qui étaient en zinc, en nickel, pardon, puisque l'idée c'était que ces pièces-là, d'avant 1941, partent en Allemagne pour être refondues, pour servir peut-être à faire des balles ou autre chose contre les alliés. La résistance passive, c'était de les planquer au fond du jardin, mais de ne pas les donner. Et je pense qu'on en est arrivé à un stade où, puisque nous sommes en guerre, il va falloir faire pareil. Avez-vous entendu notre GG Darmanin national dire qu'il allait mettre en place un système de dons, d'une grande campagne nationale de solidarité pour sauver des entreprises? Il va vous demander à vous de donner de l'argent. Au final, quand ils nous disent que nous sommes en guerre, c'est vrai. Alors, ça me fait penser justement à Jérémy Ferrari qui disait à Manuel Valls, on n'est pas en guerre, nous. Vous êtes en guerre, en l'occurrence contre le terrorisme, mais nous, civils, on n'est pas en guerre. Là, dans cette guerre-là d'aujourd'hui, c'est pas nous qui sommes en guerre, c'est le gouvernement qui est en guerre. Pire, il est en guerre contre nous. C'est une guerre des classes qui est en train de se jouer. Parce que pendant qu'on est tous confinés à avoir peur de choses qui sont effectivement effrayantes, effectivement dangereuses, eh bien eux, ils passent plein de choses qu'il faut vraiment bloquer tout de suite. Et c'est pour ça que les syndicats appellent à une grève, malgré le confinement, pendant le mois d'avril. Et plus que ça, je vous disais tout à l'heure que je voulais vous donner un rendez-vous. Je vous propose justement un rendez-vous ce jeudi 2 avril, à 18 h sur les réseaux sociaux. Puisqu'on peut pas manifester, on peut manifester par les réseaux sociaux. Je vous mets dans la description un article qui explique un petit peu plus. L'idée c'est que, comme on cherche absolument à envoyer au travail, au STO, des gens dont le travail n'est pas obligatoire, justement n'est pas essentiel, en quoi il est absolument essentiel que les usines automobiles, par exemple, fonctionnent pendant la crise, alors qu'il est beaucoup plus important que les gens restent chez eux, confinés, pour justement combattre le virus. On est en train de nous la faire vraiment à l'envers, et il faut vraiment pas se laisser faire. Donc il y a des actions de résistance passive, ne pas donner les pièces en nickel à l'industrie,
et peut-être d'afficher plus ouvertement sur les réseaux sociaux et ailleurs notre soutien à la résistance. Parce que c'est une résistance qu'on est en train de faire là. Nous sommes en guerre, on est civil, il nous faut résister. Prenons les maquis. Végarou, terminé, à jeudi. Que je chante le chant des partisans? Faut pas que je chante.